Nous sommes en direct sur Facebook et sur Instagram. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui a transformé ma vie et qui m'a permis de faire 70 000 euros par mois. Mais c'est bien plus que ça. On va parler de bien plus que ça. Bienvenue, je vous laisse arriver petit à petit. Et pendant que vous vous connectez tous, j'ai fait ma magie, moi. Hello tout le monde! Coucou Christelle! Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou! Hello Cathy! Coucou Emeline! Coucou Aurélia! Alors, regardez qu'est-ce qui va se passer là. Regardez ça. Vous savez que moi, je sais que tout le monde puisse voir. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train... Ah, je me suis brûlée. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur. Regardez ça. Hello tout le monde. À ce moment, je suis en train de donner mon programme Magica. C'est mon programme sur la manifestation. Et toutes les filles qui se sont inscrites ont reçu cette tasse. Ah, je l'adore. Et donc, on fait de la magie. La tasse et les huiles essentielles. Et de l'autre côté, j'espère de ne pas me brûler à nouveau. Je suis capable. On vit rempli d'amour. Parce que c'est ce que je vous souhaite à tous. Coucou Sonia. Coucou. Ah, je suis contente que vous avez aimé les lives d'hier. Justement, les filles qui ont été présentes sur Magica. Hier, le live, ça a été quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, pendant que moi, je fais mon thé avec ma tasse, je vous laisse arriver petit à petit. Coucou Gaëlle. Alors, j'allais faire mon live. Et ben, du coup, il faut choisir soit on fait le live que notre coach nous a dit de faire, soit on va regarder le live de notre coach. Coucou Elise. Coucou tout le monde, bienvenue. Alors, aujourd'hui, je vous ai mis comme titre 70 000 euros et plus, ok? Mais c'est bien plus que ça. C'est dont on va parler aujourd'hui. J'attends un peu. Hola Jess, qu'est-ce que Donc, c'est bien plus que ça, c'est dont on va parler aujourd'hui parce que j'aimerais parler avec vous, discuter avec vous de tout ce qui m'a permis d'arriver à ces 70 000 euros. Parce que tout ce qui s'est produit pour arriver là va bien au-delà des stratégies. Vous savez que les stratégies, ça a un poids comme ça par rapport à tout ce qui s'est passé et qui m'a permis d'arriver là où je suis. Coucou Célia, coucou. Donc, c'est bien plus que ça. C'est la transformation intérieure que j'ai vécue pendant tous ces derniers mois qui a fait que je suis arrivée là où je suis. Alors, vous l'avez vu, si vous me suivez, me connaissez depuis un moment, vous avez vu ma croissance dans les derniers mois qui a été exponentielle et incroyable. C'est-à-dire qu'en avril-mai, je faisais 15 000 euros. En juin, je suis arrivée à 20 000 euros. En juillet, c'était déjà 40. En août, c'était 55. En septembre, 70. Coucou Sonia. Mais ça, l'argent, ce n'est que la preuve extérieure de ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. Encore une fois, les stratégies n'ont aucun poids sur ça. Ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, je vais essayer de vous l'expliquer parce que bien que je puisse vous expliquer exactement ce qui s'est passé, ça a été une série de choses, mais la plus forte et la plus grande, que je suis rentrée dans un leadership d'un autre niveau. Donc forcément, quand on rentre dans ce leadership, quand on est à ce niveau-là, les personnes qui nous regardent, les personnes qui sont dans nos réseaux sociaux, les personnes qui sont connectées avec nous, le ressentent. Je ne pourrais pas passer à un autre niveau et aider les gens à passer à un autre niveau si je n'avais pas vécu cette transformation intérieure. Je vais vous faire un exemple simple. J'ai commencé à augmenter mes prix et j'ai commencé à dire aux gens, ok, on peut faire 5 000, on peut faire 10 000, on peut faire 20, on peut faire 70. Je ne pourrais pas, moi, être là à les leader, à attirer ces personnes si elles ne pouvaient pas ressentir lorsqu'ils me regardent ce niveau de leadership dont elles ont besoin pour avancer. Et ce niveau de leadership, ça n'a rien à voir avec je me présente sur les réseaux sociaux et je fais voir que je suis experte, etc. Ça, pas du tout.
C'est pas du tout ça. Le niveau de leadership, c'est ma capacité à gérer mes émotions, ma capacité à gérer mon monde intérieur à moi, ma capacité à être là, à dépasser toutes mes peurs et à me dire, je peux aller encore plus loin. Mais quand on désire aller encore plus loin, et ça part du désir, pas de le besoin. Quand on désire plus, parce que tout simplement on est limité, on se dit, je peux l'avoir, je peux tout avoir, pourquoi pas? Et pas parce qu'on est gourmand, je pense que c'est ça le mot en français, mais parce qu'on se rend compte qu'on est ici, on est tous illimités. On peut avoir accès à l'abondance sous chaque forme. Et quand je dis abondance, c'est amour, c'est argent, sous chaque forme, ok? Et quand on désire aller encore plus loin, et on a intégré ça, inévitablement, lorsqu'on demande à l'univers d'avoir plus, lorsqu'on est décidé à avoir plus, et notre vision elle est claire, et on se dit, ok, super, moi je veux plus pour ma vie, il y a encore plus de joie que je peux contenir, il y a encore plus, quelque chose encore plus grand que je peux recevoir. Là, on doit être aussi prêt à le prendre. On doit aussi être prêt à tout ce qui vient avec le fait d'avoir plus. Parce que avoir plus d'argent dans votre business, ça veut dire peut-être vous exposer encore plus dans les réseaux sociaux. Ça veut dire savoir gérer encore à un autre niveau vos émotions. Ça veut dire, est-ce que je suis en train de devenir encore plus amour, encore plus en amour avec toutes les parties de moi, même celles dont j'ai peur, même celles que je juge moche, même celles que je juge pas assez? Est-ce que je suis en train de monter dans ces niveaux dans lesquels j'aime encore plus profondément pour que les gens qui sont là me regarder puissent le ressentir et me choisir comme la personne qui peut les accompagner pour aller encore plus loin? Inévitablement, quand ils vont ressentir ça, coucou Isa, coucou tout le monde, dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. Coucou Alicia, hello Delphine, coucou Julie, Christine. Inévitablement, les gens le ressentent ça. Sonia, une de mes clientes, l'autre jour, m'a écrit un message qui était magnifique. Elle m'a dit, Claudia, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment chez toi, mais on sent que tu deviens tellement encore plus amour et en vibration que tu dégages. Je comprends ce qu'elle est en train de me dire parce que je suis passée pour tout un tas de choses. Coucou! Ces derniers mois qui ont fait que j'ai pu arriver à une maîtrise de moi-même, de mes émotions et de mes pensées encore plus grande. Je suis encore plus consciente au niveau de mon mindset, mais c'est pas que ça seulement. Il y avait une partie que moi je ne faisais pas et la partie que je ne faisais pas, c'était les émotions. Moi, j'allais directement changer mes pensées. Je me passais négative. Non, oh mon Dieu, ok, je dois la changer. J'ai rejeté mon ego, j'ai rejeté mon mental. Ce qui s'est passé, c'est que m'arrivait quelque chose. Ah, coucou, Jonathan. Ça m'arrivait quelque chose qui m'a demandé de vivre de la joie. Ah, merci. Coucou Claudia, c'est Christelle. Coucou Christelle. Donc, ça m'a demandé d'être encore plus en amour avec moi-même. Même avec ces parties-là que je jugeais moches. Donc, je suis montée à un autre niveau de leadership. Je ne peux pas leader les autres si je ne me lead pas moi-même. Je ne peux pas aider les autres à faire ce travail qui va leur permettre de monter des niveaux si moi, je ne sais pas faire le travail pour monter des niveaux. Et quand je dis monter des niveaux, ce ne part pas d'un besoin et rejet d'une partie de soi parce qu'on n'est pas assez. Et donc, puisqu'on n'est pas assez, on doit être différent, on veut être plus. C'est le désir de la transformation, c'est le désir de l'apprentissage, c'est le désir de devenir la meilleure version de soi. Ce n'est pas parce que je le fais seulement parce que je veux plus d'argent, je veux plus, parce que ce que j'ai, ce n'est pas assez. Parce que je vous assure que ce n'est pas ça la vibration qui vous permet d'avoir plus. C'est vrai, dès que tu parles, la personne en face ressent ton amour. Coucou Clarisse. Exactement. Donc, les personnes qui sont en contact avec moi dans mes réseaux sociaux ont la capacité de ressentir ça à travers mes photos, à travers mes stories, à travers mes vidéos, parce que je le vibre. Hier nuit, j'étais en train d'aller regarder, puisque j'ai lancé un défi à tous les élèves de ma business school, de faire un défi de 365 jours en live par jour. Ah les filles, je vous vois. Puisque je leur ai lancé ce défi-là, je suis allée regarder moi, comment est-ce que c'était mes premières Facebook Live.
Alors, pour tous ceux qui me suivent depuis 2 ans et demi, je vous remercie pour votre fidélité et confiance. J'étais pas du tout à l'aise, j'étais pas du tout comme ça, mes contenus n'étaient pas pareils. Mais je remercie cette version de moi pour cette lancée. Je remercie la Claudia d'il y a 2 ans et demi qui a eu le courage de faire tout ça. Et je me regardais, je disais, waouh, j'ai fait un saut énorme. Je m'aime tellement plus aujourd'hui. Comme toujours, lui, il sait que je fais les Facebook Live. Il s'est dit, Claudia est en train de faire un Facebook Live, je veux être présent. Coucou Alicia, jour en fait. Bravo les filles. Coucou Sabine. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais tellement insécure. J'étais tellement en manque d'amour envers moi-même, envers différentes parties de moi. Je me rejetais pour plein de choses. Mais j'apprenais petit à petit, je devenais de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai compris les choses à tellement un autre niveau. Donc forcément, aujourd'hui, j'ai la capacité de l'aider et d'accompagner toute typologie de femmes. Bien évidemment, plus j'ai grandi, plus j'ai vers le haut, plus je peux accompagner différentes personnes, mais pas parce que j'ai l'expertise seulement, parce que j'ai la capacité à gérer mes émotions et les maîtriser, à me leader moi-même, tellement puissante, que du coup, toutes les femmes que j'ai en face de moi, je peux les aider à faire pareil. Oui, on est timide en live. Je te laisse parce que j'ai fait maintenant. Oui, Yamal! Après, tag-moi dans ton live, je vais le partager dans mes stories. Donc, forcément, ce qui a fait, maman, tu es en live. Maman, c'est live. C'est dietro di me, sono in live. Le shop. Elle est partie, en rigolant. Donc, inévitablement, je vous fais un exemple, surtout pour une chose qui... Il n'y a rien, il n'y a aucune émotion que je ne me crois pas capable de gérer. Ces derniers temps, quand je suis revenue en Italie, ça a été dur parce que ça m'a ramené un peu en arrière. Dans le sens que j'ai revécu des choses, des blessures, des croyances, etc. Mais aujourd'hui, je sais qu'il n'y a rien que je ne puisse pas traverser, que je ne puisse pas vivre. Et tout est bien pour moi parce que je puisse passer encore à un autre niveau. De fait, je suis passée en août 55 000 euros à 70 en septembre. En travaillant sur moi. Mes stratégies n'ont jamais changé. Je n'ai jamais changé mes stratégies. Ce n'est pas mes stratégies qui ont changé. Et ce n'est pas non plus mes actions. Ce qui a changé, c'est moi. C'est qui je suis devenue. Parce que ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que vous êtes en train d'atteindre en termes de résultats, mais ce qui vous êtes en train de devenir pendant que vous cheminez vers vos objectifs. Ça, c'est ce qui compte. Grave en lien avec mon nouvel accompagnement, Voix par toi-même, oser prendre la parole. Ah oui, ben oui, Mathilde. Mathilde, elle est dans mon mastermind, elle est en train de créer un super service pour accompagner les personnes qui veulent se lancer pour prendre la parole en public. Donc, toutes les filles qui veulent se lancer en live, Mathilde a quelque chose pour vous. Coucou Mathilde. Donc, j'ai appris à m'aimer un point tel que du coup, je peux être encore plus authentique avec vous, encore plus authentique et vrai avec qui rentre en contact avec moi. Ce qui fait que les gens ressentent ça. Les gens ressentent cette confiance, cette vibration, cet amour que du coup, vu que je l'ai pour moi, je peux l'avoir aussi pour les autres. En t'écoutant, j'ai trouvé les titres de mon premier article sur mon blog. C'est super. Oui, Sabine. Oh, tu es un amour. Avec plaisir, Mathilde. Donc, quand je vous dis souvent, vous l'entendez souvent dans ma communication, redevenir amour. C'est exactement ce que j'expliquais hier dans Magica, dans mon programme. C'est que, en fait, parfois, on se juge parce qu'on... Pourquoi? On se juge parce qu'on se juge. On se juge parce qu'on a un ego. Et en fait, à chaque fois qu'on fait ça, on se désaligne, on n'est plus en amour. Lorsqu'on devient de plus en plus capable d'avoir amour pour chaque partie de nous, et on devient de plus en plus capable à gérer n'importe quelle émotion, tous nos peurs, là, on devient tellement solide
tellement forte que du coup aussi la façon dont on se présente aux autres, c'est on est là. Ce qui fait que les gens qui vont entrer en contact avec vous vont se dire, cette personne peut m'aider. Et c'est pas seulement une question d'aider. C'est pas une question de elle peut m'accompagner. C'est je veux travailler avec cette personne. Je désire l'avoir comme coach. Tout ce qui fait la différence dans la façon dont vos coachings seront impactantes et la façon dont vous permettrez à vos clients d'avoir les résultats, c'est votre énergie. Parce qu'en réalité, les personnes qui vont acheter vos services vont calibrer avec votre énergie. C'est la raison pour laquelle souvent vous prenez un coach ou vous regardez un coach et vous rendez compte que vous êtes en train d'utiliser ses mots ou alors sa façon de faire ou alors vous prenez un peu de cette personne. Inévitablement, mon énergie, si je suis là, bam, solide avec moi-même, confiante, je sais où je vais, je sais qu'est-ce que je fais et j'ai la capacité de vous transmettre cette... On est illimité, on y va, on va vers plus, on va vers l'illimité, on peut tout avoir dans la vie, on peut le faire, on est tous pareils. Vous le ressentez ça. Et donc inévitablement, vous les vibrez. C'est quelque chose de mon énergie, c'est passe à votre énergie. Si moi, je n'avais pas fait ce travail intérieur, je n'aurais pu passer à autant de résultats. Ce n'est pas ce que je fais, c'est qui je suis. Ce n'est pas ce que je fais, c'est qui je suis. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire, c'est qui vous êtes en train de devenir pendant que vous le faites. Parce que je vous assure que c'est la partie la plus importante. Si vous continuez à vous concentrer que sur le faire, parce que si on est dans un paradigme de faire, il faut faire pour réussir, il faut faire pour avoir des résultats, il faut faire... Vous êtes en train de perdre la partie la plus importante, qui vous êtes en train de devenir, qui vous êtes. Et c'est magnifique. La raison pour laquelle on devrait choisir de faire un travail avec un coach, on devrait choisir de faire des programmes, c'est justement pour cet amour de la transformation. C'est pas parce qu'aujourd'hui notre vie n'est pas assez et on veut des résultats. C'est pas parce qu'on vibre le manque. Moi j'ai arrêté avec ça. C'est pas ça. C'est qu'on a tellement d'amour et d'envie de se transformer, de devenir cette meilleure version de soi et d'apprendre, d'élever notre niveau de conscience et de s'aimer, aimer la vie, regarder le beau partout, remarquer l'amour partout. Une vie remplie d'amour, c'est ça qu'on désire. Et du coup, ça, inévitablement, ça va vous apporter l'argent, l'abondance. Mais quand vous vibrez cet amour-là, quand vous vibrez cet amour-là, c'est là. Vous savez pourquoi on dit que la gratitude est l'élément nécessaire pour l'abondance? Parce que imaginez vibrer cet amour-là. Vous remarquez l'amour partout, vous êtes amour avec vous-même, même quand vous êtes dans une journée pourrie. Et vous êtes mal, et vous êtes tout bout, et votre mental vous dit « je suis nulle, je suis tellement nulle ». Et vous avez une pensée qui dit « non, pourquoi je pense que je suis nulle, je suis nulle à penser que je suis nulle ». Et vous vous jugez. Et vous rentrez dans cette spirale-là. Même dans ce moment-là, vous êtes amour. Et quand vous vivrez l'amour, même pour ces parties de vous, imaginez, vous êtes en gratitude pour ressentir cet amour. Et cette gratitude augmente, et augmente, et augmente. Parce que vous êtes amour avec le fait d'être amour. Quand j'étais au Mexique, une chose que j'ai vibrée tous les jours, Claudia, tu es magica. Merci. On est magiques tous. Quand j'étais au Mexique, ma vie est passée d'un niveau à l'autre tellement vite parce que chaque jour, j'étais ça c'est ma vie. Ça c'est ma vie. Je l'ai créé, c'est moi. Je l'ai fait. Ça c'est ma vie. Imaginez-vous vibrer ça chaque jour. Et ce n'est pas que ma vie était parfaite dans le sens que je n'avais pas de soucis, que je n'avais pas de problèmes, que je n'ai pas vécu des choses difficiles. Je vous assure, je l'ai vécu. Mais le fait de me dire, j'ai toujours moi avec moi. Il n'y a aucun souci, je saurai toujours vivre n'importe quelle situation, n'importe quelle émotion parce que je gère, je sais. J'ai une confiance en moi, dans ma capacité de gérer mes émotions énorme. Alors qu'avant, rien qu'il y a un an, j'ai demandé aux autres de prendre soin de moi.
Et ça a été exponentiel pour ça, parce que je suis passée ta. Je suis redevenue amour. Et je sais mes l'idée. Et puisque je sais le faire pour moi, inévitablement, je sais pour le faire pour les autres. Mais autrement, si je ne vivre ça, comment est-ce que les autres peuvent croire dans ma capacité de les accompagner et comment est-ce qu'ils peuvent juste penser c'est un plaisir de travailler avec elle. C'est plutôt est-ce que je vais y arriver? Mais c'est pas ça. Toutes les personnes, mes clientes, ils le savent comment se passent mes coachings. C'est une transformation intérieure énorme. Inévitablement, avec ces transformations, les résultats vont arriver. Mais ce qui nous intéresse, c'est qui je suis en train de devenir pendant que je fais tout ça. Parce que si vous n'êtes que concentré sur je n'atteins pas l'objectif, je n'atteins pas l'objectif, je n'atteins pas l'objectif, je n'atteins pas l'objectif, vous êtes en train de perdre de vue ce qui compte vraiment, la vie qui est en train de passer, la vie qui est là et que vous n'êtes pas en train de regarder. Parce que vous êtes concentré sur le fait que je n'atteins pas l'objectif, donc ça veut dire que si je n'atteins pas l'objectif, je ne suis pas assez. Je ne vaux pas, je ne suis pas assez intelligente, pas assez intéressante. Mais c'est justement parce que vous êtes en train de vibrer ça que vous n'attendez pas vos objectifs. Parce qu'il ne s'agit pas de l'objectif. Il s'agit de qu'est-ce que j'ai envie de créer ici, en ce moment. Comment est-ce que j'ai envie de la vivre, cette histoire? Comment est-ce que j'ai envie de me rappeler un jour, quand je regarderai en arrière, de ce moment? Quelle émotion j'ai choisi de vivre maintenant? Peur ou abondance? J'ai vécu un des moments plus difficiles de ma vie en avril. J'ai choisi comment le vivre. Et j'ai choisi de remarquer l'amour dans chaque chose. Et inévitablement, d'un coup, l'amour a commencé à apparaître sous chaque forme. Des nouvelles copines qui arrivaient dans ma vie, mais avec qui on était vraiment alignés. L'amour sous chaque forme, même sous forme d'argent, est arrivé parce que j'ai choisi comment est-ce que je décide de la vivre, cette situation. Le fait que vous n'ayez pas encore ce que vous désirez, les objectifs que vous désirez, ça ne veut rien dire à propos de vous. Si vous êtes en train de croire que la raison pour laquelle vous n'avez pas atteint vos objectifs, c'est parce que vous n'êtes pas assez intéressant, pas assez expert, pas assez... Là, vous êtes en train de perdre le centre du truc. La chose qui est vraiment importante, la leçon. Vous êtes en train de vous rejeter. Vous êtes en train de faire exactement le contraire qu'il vous faut pour atteindre ces résultats. Vous êtes déjà assez. Vous êtes illimité. Vous êtes extraordinaire. Vous êtes magnifique. Vous êtes lumière. Vous êtes ici pour tout avoir. Croire que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez, ça voudrait dire croire que vous êtes tellement spécial et unique que l'univers vous dit toi non, non. Toi tu vas pas avoir ce que j'ai donné à tout le monde, non, toi t'es pas digne. Vous n'êtes pas si spécial. On est tous à mesure d'avoir ce qu'on veut. On a tous droit à l'illimité, à la puissance, à l'abondance, à l'argent, à l'amour, au bonheur. Mais est-ce que vous êtes en train de le choisir, ce bonheur? Est-ce que vous êtes en train de le remarquer, cet amour qui est déjà là à votre disposition de maintenant? Ou est-ce que vous êtes en train de choisir, de remarquer que le manque? Je ne suis pas encore ça, je ne suis pas encore ça, je ne suis pas, je suis trop, je ne suis pas trop. La raison pour laquelle vous êtes en train de souffrir pour le fait que vous n'avez pas encore ce que vous désirez, c'est que vous accordez à ça une signification qui est, puisque je n'ai pas cet objectif, ça veut dire que je suis. Mais c'est pas vrai. Et c'est parfait, parce que c'est exactement la leçon dont vous avez besoin aujourd'hui pour dire, en fait, non, regarde, tu es extraordinaire. Je suis extraordinaire. Et le fait que j'aille pas ce que je veux, ça n'a rien à voir avec ma valeur. Ma valeur reste intacte, parfaite, inchangeable. En tout moment, je suis 100% aimable. Le fait que j'aille pas mon objectif, ça ne veut rien dire à propos de moi. Donc autant je peux me détendre parce qu'il n'y a rien de plus que je puisse faire pour être plus amour de ce que je suis déjà. Vous êtes aimé, vous êtes aimé. N'allez pas à la recherche d'amour à travers les likes, les clients, l'argent. Vous êtes déjà amour, tout est déjà là. Depuis toujours. Alors la question, est-ce que vous êtes en train de le remarquer ou de vivre le manque?
Est-ce que vous êtes en train de choisir de faire ce travail de coaching pour plaisir, de devenir encore une plus belle personne et vous transformer et de vivre la transformation avec curiosité, avec amour, avec abondance? Ou est-ce que vous le faites parce que vous ne vous croyez pas assez? Parce que vous croyez de devoir changer quelque chose? Aujourd'hui, je suis dans toute une autre énergie. C'est l'énergie de... J'ai choisi d'investir 30 000 $ avec un coach parce que je veux apprendre plus, parce que ça m'amuse, parce que ça me met en joie, pas parce que ça me manque quelque chose, je ne suis pas assez, je suis nulle. Non, parce que c'est merveilleux. Ça me fait tellement plaisir d'investir mon argent comme ça. Ça me met en joie. Donc, avec la joie, qu'est-ce que je peux créer sinon encore plus de joie? La question est, quelle est l'histoire que vous êtes en train de choisir pour vous aujourd'hui? Quelle est l'histoire que vous êtes en train de créer pour vous aujourd'hui? Quelles sont les émotions que vous êtes en train de choisir pour vous aujourd'hui? Et lorsque vous vivez des émotions négatives, êtes-vous en train de vous juger? Êtes-vous en train de vous déplacer de cet amour que vous êtes déjà et rentrer dans votre ego? Si oui, remarquez-le et donnez-vous de l'amour. C'est ok, c'est ok. Mon ego là, mon mental, il est à fond là. Ok. Je ne me jugerai pas pour ça. Je suis un être humain qui fait une expérience humaine et c'est tout à fait ok. Et puis, revenez à l'émotion que vous avez choisie, à la pensée, une meilleure pensée de celle qui est en train de créer l'émotion des caca que vous êtes en train de sentir. Choisissez une meilleure émotion, une meilleure pensée pour vous reconnecter à l'abondance, à la joie, à cette expansion. Mais, est-ce que vous êtes en train de choisir de vivre cette histoire avec amour, avec abondance? Ou est-ce que vous êtes en train de faire tout ça avec le manque parce que vous ne vous croyez pas assez? Quand vous investissez, n'importe quelle décision que vous faites dans votre entreprise, ça devrait partir d'une énergie de plaisir et d'amour pour vous-même. Pas parce que si je n'ai pas l'argent que je veux, si je n'ai pas ça, je suis nulle. Ça veut dire que je ne suis pas assez, que l'autre personne qui a déjà son entreprise ou qu'on a commencé au même moment, elle arrivait déjà à avoir les résultats, moi non, donc moi je suis nulle. Ça n'a rien à voir avec votre valeur. Vous restez 100% aimable et les gens vous aiment beaucoup plus de ce que vous croyez. Êtes-vous en train de le remarquer? J'ai des clients qui veulent passer à un autre niveau. J'ai mal aux pieds. J'ai des clients qui veulent passer à un autre niveau, veulent atteindre des nouveaux objectifs, veulent attirer d'autres clients. Et ce qui se passe, c'est que plutôt que centrer leur attention sur tout ce qu'ils ont déjà, ils commencent à se sentir complètement nuls pour ce qu'ils ont. Parce qu'en pensant ce qu'ils n'ont pas. Et tout ce que vous avez déjà, vous êtes en train de le remarquer ou pas? Parce que c'est ça qui va créer la vibration qui va vous apporter encore plus. Je ne vous apprends rien de nouveau, c'est la vérité. Et je vais vous utiliser une métaphore avec vous. Mais je bois d'abord. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Coucou David! Donc, je vais vous partager ça parce que ça m'a traversé l'autre jour. Quand j'étais en Irlande, vous savez, j'ai vécu dans plein de pays. Et c'est super parce que dans chaque pays, j'ai appris quelque chose, une nouvelle facette de moi. D'ailleurs, on dit qu'on change de personnalité selon la langue qu'on parle. Donc, je suis un peu bipolaire. Aujourd'hui, je suis Claudia française. Donc, quand j'étais en Irlande, magnifique, continue. Merci David. Oui, ça fait plaisir de te voir. Coucou Anya. Quand j'étais en Irlande, je faisais woofing en Irlande. Donc, woofing, c'est travailler dans une ferme et en échange, eux, ils te donnent où dormir et de quoi manger. Donc, tu manges les produits de la ferme. Une des expériences plus belles de ma vie, c'était justement dans cette période, octobre, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Et en fait, je me rappelle, alors, j'allais dehors. Et je devais préparer le terrain pour les salades. Donc d'abord, il faut préparer le terrain. Il faut le préparer, il faut mélanger, il faut enlever les herbes qui sont vieilles, enlever les plantes qui ne servent plus pour préparer le terrain pour les nouvelles plantes. Puis pour commencer à faire les salades, il faut mettre dans une barquette toutes les petites graines. Mettre le terreau et puis les petites graines. Je devais mettre, je me rappelle, 5 graines pour chaque petit trou. Et je passais toute la matinée là. Je faisais ça. Et c'était hyper dur pour le dos parce que vous imaginez, moi j'étais comme ça.
toute la journée comme ça, aimer les terreaux, et prendre le truc, aimer les petites graines. Et c'était toute la journée ça, dehors. Une fois que les petites graines étaient prêtes, je les mettais dans ces box pour qu'elles puissent pousser petit à petit. Moi aussi, j'ai fait du woofing 4 mois en Australie, superbe expérience qui m'a tellement enrichie. Alors, tu sais, Marie, de quoi je parle parce que tu vas voir, l'agriculture, la nature nous apprend énormément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que une fois que ces petites plantes de salade étaient dans l'incubateur, là, dans le box, elles faisaient leur vie. Je ne devais pas aller chaque jour ouvrir le truc et dire « Tu pousses? Est-ce que tu es en train de pousser? Est-ce que tu pousses? Attends, j'enlève la terre pour voir si la petite graine est en train de pousser. » Non. On n'a qu'à attendre. On a fait le travail, on a mis les actions. Là, on attend que ça pousse. Une fois que petit à petit, je voyais mes petites salades qui poussaient, donc elles devenaient comme ça. Là, c'était les racines. Et ça, c'était la petite salade qui avait poussé. C'était magnifique parce que c'était moi qui avais planté les graines. Mon travail de planter la graine avait créé quelque chose. Wow. Donc, à ce moment-là, on devait prendre les petites salades et l'amener dans la serre. Est-ce qu'on dit comme ça? Je sais pas si c'est le mot en français. Je crois que c'est la serre. Hein? Oui, Christelle. Donc, on a mené la petite salade dans la serre. Et là, on devait du coup faire les trous dans la serre qu'on avait créé, préparé le terrain pour mettre toutes les petites salades. Ok? À ce moment-là, c'est comme si la plupart d'entrepreneurs sont arrivés à faire grandir leur salade. Donc peut-être que vous êtes en train de gagner entre les 2 000, 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, certains d'entre vous. Et à ce moment-là, vous avez votre entreprise avec cet argent-là que vous avez créé, les clients, les 6 000 au plus. Et quand arrive le moment de mettre la salade dans les terrains, vous vous dites, mais tu sais quoi? Cette salade n'est pas grand-chose. Hein? Moi, je préfère des carottes. Regarde comme sont plus belles les carottes de la serre à côté. Elle a des belles carottes. Moi, je veux les carottes, quoi. Enfin, ces salades, bon. Donc, vous abandonnez vos salades qui étaient là, qui étaient prêtes à pousser encore plus, parce que ce n'est pas assez. Parce qu'enfin, c'est juste des salades. Ouais. Moi, je veux des carottes. T'as vu les carottes du voisin? Moi, je veux des carottes. Mes salades ne sont pas grand-chose. C'est ce qui arrive aux entrepreneurs qui arrivent à un certain niveau. Donc, on remarque plus tout ce qu'on a. Parce qu'on regarde les autres et on pense qu'on veut plus. Le problème, c'est qu'on pourrait avoir la salade et les carottes et faire grandir des champs de salades et vendre ces salades et avoir un grand business de salades, être très heureux avec nos salades. Sauf qu'on rentre dans un cercle qui est ce n'est jamais assez. Je ne suis jamais content. Il doit y avoir tout le temps un souci. Le point, c'est si vous ne commencez à être heureux dès maintenant, en gratitude dès maintenant, en amour dès maintenant, peu importe comment vous allez grandir, à bout d'un moment, vous voudrez toujours quelque chose de plus ou différent. Parce que vous n'êtes jamais satisfait, parce que ce n'est jamais assez. Donc, l'amour est déjà là. L'amour est déjà là à disposition. Ne pas abandonner ces salades, j'adore. Et si on peut avoir salade et les carottes, on peut avoir salade, on peut avoir carottes, on peut avoir pommes de terre. On peut tout avoir. C'est ça le truc. Mais est-ce qu'on est en train de donner d'amour à ces salades? Est-ce que vous êtes en train de donner assez d'amour à vos clients actuels maintenant? C'est que vous avez déjà à votre business de maintenant. Et je vais vous dire une chose. Quand j'allais mettre donc toutes les salades dans la terre, moi, donc je me mettais encore une fois par terre comme ça, je faisais les trous, je mettais les salades et c'était très répétitif et c'était long. Après, à bout d'un moment, la femme de la ferme, qui connaissait beaucoup mieux son travail, elle est arrivée à me dire, mais non, mais Claudia, mais attends, tu peux les faire comme ça. Et elle m'a montré comment les faire super vite.
Et en plus que ça, elle me dit, mais non, mais Claudia, mais tu sais, est-ce que tu as envie qu'on mette de la musique classique? Parce que nous, on aime mettre la musique classique aux salades. Claudia, est-ce que tu veux qu'on ouvre la porte de la serre? Comme ça, les petits oiseaux vont rentrer. Et puis la petite fille de la famille rentrait dans la serre avec moi et s'amusait avec moi, avec les salades. Et puis moi, je prenais pour donner l'eau aux salades pendant qu'il y avait la musique classique qui tournait comme ça. Ta, 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 ta. Donc, en fait, c'était exactement le même processus, sauf que je commençais à le voir différemment. C'était merveilleux d'être là, à mettre cette petite salade que moi j'avais fait, faire un trou, mettre notre salade, toutes les salades une avec l'autre, et puis avec la musique classique, les oiseaux qui rentraient, ma copine d'Allemagne avec qui on parlait des zéro déchet, des plein de choses super intéressantes et enrichissantes. C'était un moment d'amour incroyable. Et avoir la pêche aussi. La pêche, elle est toujours là. C'était un moment d'amour. Donc ces plantes étaient en train de pousser avec amour, l'amour que je lui donnais. L'amour qui était là. Mes clients, quand ils travaillent avec moi, reçoivent ça. Mes clients sont des salades. Mes clients reçoivent de l'amour. Je vais mettre de la musique classique pour eux. Je vais mettre des rigolades. On va pleurer de joie, on va pleurer d'amour, on va pleurer de tristesse s'il le faut, on va pleurer de gratitude, on va rigoler, on va être super excités, on va célébrer. Mes clients reçoivent ça. Je leur donne d'amour. Je ne les oublie pas parce que je veux aussi des carottes. Et du coup, j'abandonne ça parce que je veux les carottes. Je suis heureuse d'être ta salade. Mes petites salades d'amour. Et après, petit à petit, avec les salades, il y avait des fraises qu'on a plantées, d'autres plantes. Parce que chacun est différent. Parce que je peux avoir un peu de tout. J'ai des entrepreneurs, j'ai des personnes qui veulent travailler sur leurs relations, j'ai des personnes qui sont déjà à 10 000, j'ai des personnes qui sont encore à 2 000, encore, attention, qui ont le premier client. Je peux tout avoir et je peux avoir les carottes. Mais est-ce que je me sens capable de faire grandir des carottes? Vous comprenez pourquoi je suis passée à un autre niveau, que je continue à passer à un autre niveau. Il y aura toujours un niveau supérieur, il y aura toujours un niveau qu'on désire atteindre. C'est ça l'être humain et c'est normal. Heureusement, on a des désirs et d'ambitions et des objectifs. Maintenant, par exemple, j'ai d'autres, j'en ai de nouveaux. Parce que j'aime varier. La permaculture, trop bien, la base de la vie. Oui, la permaculture, c'était exactement. Salade des fruits, exactement. Donc, ne pas abandonner ces salades. Donc, en fait, c'était ça. C'est aussi, ok, je vais passer à un autre niveau dans mon entreprise. Claudia, je vais gagner 6 000 € par mois. Claudia, je vais gagner 10 000 € par mois. Claudia, je vais travailler avec toi et je vais aller vers les 70 000. Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Vous le demandez? Soyez prêts à vivre vos émotions. Soyez prêts à faire le travail intérieur. Soyez prêts à avoir plus, recevoir plus. Que ça ne veut pas dire faire plus, ça veut dire être plus. Et quand je dis plus, c'est pas que vous êtes moins. C'est pas que vous n'êtes pas assez. C'est juste redevenir amour. Vous l'êtes déjà, vous l'avez oublié. Je m'y mets dedans. On est toujours ça. On est déjà assez pour avoir ça. Il n'y a rien qu'on doit faire en fait pour avoir ça. On l'est déjà. On oublie qu'on l'est déjà. Et c'est ça, travailler avec un coach. Il nous le rappelle. Mais attends, tu oublies que tu peux accéder à tout. Moi, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Je vais vers les limites. Il n'y a pas une limite à la joie, à l'amour, à l'argent, à l'abondance que je peux avoir dans ma vie. Et je ne veux pas me mettre en limite. Parce que je suis un être illimité. Et c'est ce que je veux faire pour mes clients. Il n'y a pas de limite à la joie, à la célébration, à la gratitude qu'on peut avoir dans notre vie. Est-ce qu'on est en train de le recevoir? Est-ce qu'on est en train de l'accueillir? Est-ce qu'on est en train d'être capable de faire ce travail intérieur qui nous est demandé pour et recevoir ça?
C'est ça qui m'a fait passer à un autre niveau. Qui je suis devenue, pas ce que j'ai fait. Je me suis aimée encore plus. Je fais ce travail intérieur encore plus. Et ça ne peut pas être possible de faire ce travail tout seul, dans le sens qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui a le recul nécessaire pour regarder ce que nous, on n'est pas en mesure de voir. Et qui a déjà fait ce que nous, on veut faire. Parce qu'on va calibrer cette énergie. C'est pas autant ce qui va nous apprendre, parce que si vous connectez à votre cœur, il y a des choses que vous savez déjà. C'est qu'on va calibrer cette vibration, cette énergie, on va s'en approprier pour notre vie. Quand vous êtes dans mes lives et que vous me dites « Je me sens reboostée, Claudia, je vais faire un live après ton live parce que là, je me sens reboostée. » Pourquoi ça arrive? Parce qu'en fait, vous êtes en train de calibrer mon énergie. Vous êtes en train de ressentir mon énergie et de vous dire « Allez, je peux le faire aussi. » Je fais un bug parce que j'ai vu un message de ma comptable. C'est toujours un plaisir. Vous comprenez? Donc, vous n'avez besoin d'être rien que ce soit. Vous faites le travail et les clients vont arriver. Et les personnes qui vous correspondent vont arriver. Vous faites le travail. Votre énergie va être suffisante pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent se transformer, pour qu'ils puissent recevoir tout l'amour dont ils ont besoin pour redevenir amour. Parce que fondamentalement, tous les êtres humains, ils veulent quoi? Amour. On est ici pour redevenir amour. On peut le traduire à travers « Je suis hypnothérapeute et du coup, je vais t'aider à aller mieux. Je t'aide à aller mieux dans ton corps. Je suis conseillère en image, donc je vais t'aider à aimer plus ton image. » Et regardez, on revient toujours à la même chose. Donc, plus vous devenez amour, plus vous attirez des personnes qui vibrent et qui veulent vivre ça, qui veulent ça. Et c'est pas mon énergie de je ne suis pas assez. Comment je vais faire? Est-ce que tu peux m'aider? Ma vie est nulle, je suis la victime. C'est triste, j'en peux plus. Et puis, j'ai pas eu. Ça n'était pas facile dans ma vie. C'est pas ça. C'est je veux plus pour ma vie. Je veux l'illimité, je veux plus de joie, je veux plus de plaisir, c'est un désir me transformer. C'est un désir prendre un conseiller en image, c'est un désir prendre un hypnothérapeute, c'est un désir prendre un coach en nutrition, c'est un désir prendre un coach en business, c'est un désir prendre un artiste qui va m'enseigner à écrire, à faire de la poésie. C'est un désir acheter des jouets je vous parle de mes clients, des jouets pour travailler les émotions pour mes enfants. C'est un désir. Si on achetait par désir, par plaisir, et vous pouvez utiliser des techniques qui vont vous aider à déclencher les désirs chez les gens qui vous écoutent. Mais si vous êtes en train de parler de souffrance, de peur, et vous croyez que les gens vous contactent parce qu'ils sont dans le besoin, dans le victimisme, vous allez attirer ces gens-là. Mais c'est un plaisir. Et si c'est un plaisir pour vous, c'est un plaisir aussi pour qui vous écoute. Des questions? Oula, ça fait déjà longtemps. Moi, je parle. Vous voyez pourquoi je ne peux pas faire des lives tous les jours? Parce que sinon, moi, je commence à parler. C'est pas possible. Là, je dois aller à la salle de sport. Pour tous ceux qui arrivent maintenant, mettez replay. Pour tous ceux qui sont en train de regarder un replay, mettez replay. Je viens vous faire un coucou après. En tout cas, on est limité. Vous pouvez le faire aussi. Faites ce travail avec amour, joie, abondance, parce que vous êtes déjà assez, parce que c'est un désir de faire ce travail. Et vous allez avoir tout ce que vous désirez. Point. Ok! C'était très beau de vous avoir en direct et de faire ce live. Maintenant, je vous laisse parce que je vais vite fait à la salle de sport. Après, j'ai un coaching, un mastermind. Et ce soir, il y a le module numéro 3 de Magica. Petite chose. En ce moment, je suis en train de lancer un mastermind de 5 personnes pour novembre. Pour travailler ensemble pour justement
aller encore plus haut, plus haut, plus haut. C'est un coaching 5 personnes avec contact tous les jours sur Voxer, que c'est un peu comme WhatsApp, c'est un walkie-talkie presque. Vous avez, vous inscrivant à ce mastermind, accès à l'école, la business school gratuite. Vous avez accès à toutes les expériences dans les 3 mois de mastermind. Donc, si je fais l'expérience Magica, si je fais des expériences sur l'argent, si je crée des expériences sur l'amour de soi, vous en avez accès gratuit pendant les masterminds. Vous n'avez qu'à écrire Anne-Claire. Déjà, mes masterminds qui sont en train de se passer en ce moment, c'est juste génial. J'adore accompagner ces femmes et les voir se transformer, et c'est puissant, c'est vraiment beau. Depuis que j'étais ici, je me répète, les clients sont partout. Mais oui, merci beaucoup, hâte de t'écouter ce soir. Merci pour tout ce que tu transmets. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, pour le mastermind, pour toutes celles qui ont envie, ça y est, je vais y aller dans ma puissance, dans ce leadership pour moi-même. C'est avec le mastermind en novembre. Il n'y a que 5 places. 2 sont déjà réservées. Donc, faites vite par rapport à ça. Et puis, il y aura encore plein d'expériences à vivre ensemble pour passer encore à un autre niveau et pour le plaisir et pour la joie de se transformer. Je vous souhaite une très belle soirée et je ne sais pas si Instagram ou Facebook a complètement coupé, mais ça va le faire. À bientôt!